Elles lui sont passées dessus sans même la voir. Des centaines de femmes parmi les plus élites du pays, drapées de soie et de diamants, ont enjambé une vieille femme boueuse et tremblante, simplement pour apercevoir le roi. Qu'elle vive ou qu'elle meure, cela leur était égal. Seul le pouvoir les intéressait. Seul le fait d'être choisie comme nouvelle reine leur importait. Mais une jeune fille, une fille qui ne possédait rien d'autre qu'un tablier taché et un cœur bienveillant, s'est arrêtée. Elle a sacrifié sa seule chance d'une vie meilleure pour sauver une inconnue. Elle ne savait pas que la vieille femme fragile qui tremblait sous la pluie n'était pas une mendiante. C'était la femme la plus puissante du royaume. Et quand le roi Alpha découvrira qui a laissé sa mère pour morte dans la boue, le karma ne sera pas seulement instantané, il sera brutal. Ce soir-là, la pluie à Seattle n'était pas une simple pluie. C'était un déluge, un rideau d'eau glaciale qui transformait le monde en une peinture floue de gris et de noir. Mais à l'extérieur du grand domaine de la meute Blackwood, le gris était percé par les flashs aveuglants des paparazzi et la lueur dorée des phares de luxe. C'était la nuit de la sélection centennale de la campagne. Le roi Sébastien Blackwood, l'alpha des alphas, l'homme qui contrôlait tous les territoires de loup-garou de la côte ouest, choisissait enfin une compagne. Il avait 30 ans, était impitoyable en affaires, mortel à la guerre, et jusqu'à ce soir, perpétuellement célibataire. Les rumeurs disaient qu'il avait un cœur de pierre, qu'il avait décimé les populations de renégats d'un seul ordre. Mais ce soir, toutes les louves éligibles de Vancouver à San Diego étaient là, désespérées de faire fondre cette glace. Toutes, sauf Clara Mitchell. Clara n'était pas une débutante. Elle n'était pas la fille d'un alpha. C'était une oméga de 22 ans qui cumulait 2 emplois de serveuse, juste pour payer les médicaments de son père malade à l'hôpital de la Meute. Ce soir, elle n'était pas une invitée. Elle faisait partie du personnel supplémentaire. L'organisatrice de l'événement, une femme frénétique nommée Madame Higgins, avait engagé 20 serveurs supplémentaires, et Clara était l'une d'entre eux. « Bougez-vous, Mitchell !» aboya Madame Higgins en claquant des doigts près de l'entrée de service. « Les limousines s'accumulent. J'ai besoin que vous vous occupiez du service des parapluies pour les VIP. Le voiturier est débordé. » Clara ajusta son mince uniforme noir. Il était 2 tailles trop grand et sentait légèrement l'eau de Javel. « Oui, madame. J'y vais. » Clara attrapa une pile de lourds parapluies noirs et sprinta sous l'orage. Le vent transperça instantanément ses minces vêtements. La scène à l'entrée principale était chaotique. Des Maybach et des Bentley se disputèrent la place. Un cabriolet rouge élégant s'arrêta, ignorant la pluie. La vitre se baissa, et un visage que Clara ne connaissait que trop bien apparut. Tiffany St. James. Tiffany était la fille du delta de la meute locale. Elle était le bourreau de Clara depuis le lycée, le genre de fille qui utilisait le statut de son loup pour écraser quiconque était plus faible. Ce soir, Tiffany ressemblait à un diamant enveloppé de velours rouge. Sa robe était faite sur mesure, décolletée pour mettre en valeur sa poitrine, avec une fente le long de la cuisse qui criait « Reine !»« Hé, toi, la servante !» hurla Tiffany par-dessus le tonnerre. « Apporte le parapluie, ici. Mes cheveux se mettent à friser. » Clara se précipita, ouvrant le parapluie. « Bonsoir, mademoiselle St. James. » Tiffany ricana en la reconnaissant. « Oh mon Dieu, c'est Clara. Il laisse Clara Caille travailler au gala du roi. Ne respire pas sur moi. Je ne veux pas sentir la pauvreté. » Clara garda la tête baissée, la mâchoire serrée. Elle était habituée à cela. « Je fais juste mon travail, Tiffany. » Tiffany sortit, ses talons claquant sur le trottoir mouillé. Son petit ami, un bêta brutal nommé Brad, la suivit en riant. « Allez, Tiff, » gloussa Brad. « Ne perds pas ton temps avec le personnel. Le roi attend. » Mais alors que Tiffany se tournait pour se pavaner vers le tapis rouge, une silhouette trébucha hors de l'ombre des haies. C'était une vieille femme. Elle paraissait ancienne, sa peau comme du papier froissé. Ses cheveux blancs étaient collés à son crâne par la pluie. Elle portait un châle gris en lambeaux qui était trempé, et elle tremblait si violemment que ses dents claquèrent de manière audible. Elle ne sentait pas le loup. Elle sentait la maladie et la vieille terre. La vieille femme trébucha, son pied se prenant dans le bord du tapis rouge,
et elle tomba lourdement juste devant Tiffany. De la boue éclaboussa. Une seule goutte sombre atterrit sur l'ourlet de la robe rouge immaculée de Tiffany. Le monde sembla s'arrêter. Tiffany baissa les yeux sur la tache de boue, puis sur la vieille femme. Son visage se tordit en un masque de rage pure et sans mélange. « Sale vieille sorcière !» cria Tiffany, sa voix se brisant. « Regardez ce que vous avez fait. C'est de la soie italienne. » La vieille femme leva les yeux, son regard laiteux et désorienté. « Aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis perdue. »« Mon fils ! Je me fiche de votre fils !» rugit Tiffany. Elle recula sa jambe et envoya la canne de la vieille femme valser d'un coup de pied. La dame fragile s'effondra complètement dans la flaque, haletant alors que l'eau froide la trempait. « Tiffany, arrête !» Clara laissa tomber le parapluie, ignorant la pluie qui trempait son propre uniforme, et se précipita aux côtés de la vieille femme. « Ne la touche pas, Clara !» avertit Tiffany, ses yeux brillant d'un éclat ambré, son loup faisant surface. « Elle a ruiné ma robe. Elle devrait être jetée hors de la propriété. »« Elle est en train de mourir de froid !» cria Clara en retour, surprise par sa propre audace. Elle s'agenouilla dans la boue, enlaçant la femme tremblante. « C'est une humaine, Tiffany. Elle est fragile. Tu aurais pu la tuer. »« Tant mieux !» cracha Brad en les contournant. « Une bouche de moins à nourrir. Viens, chérie, allons à l'intérieur. Le roi ne choisira pas une compagne qui sent le chien mouillé et les cas de charité. » Tiffany regarda Clara, puis la vieille femme. Elle eut un ricanement, un son cruel et laid. « Profite bien de la boue, Clara. C'est là qu'est ta place. » Tiffany et Brad s'éloignèrent, laissant Clara et la vieille femme seules sous l'averse. Des centaines d'autres invités passèrent. Des femelles alpha en robes scintillantes contournèrent délicatement les jambes de la vieille femme, détournant les yeux. Pas une seule ne s'arrêta. Pas une. Le cœur de Clara se brisa. C'était la société dans laquelle elle vivait. La force était vénérée. La faiblesse était méprisée. « Tout va bien », murmura Clara, aidant la vieille femme à s'asseoir. « Je suis là. Je suis là. » La peau de la vieille femme était glacée. Elle entrait en hypothermie. Clara savait qu'elle avait un travail à faire. Si elle ne retournait pas à l'entrée de service, Madame Higgins la renverrait. Si elle perdait cet emploi, son père n'aurait pas son insuline la semaine prochaine. Clara regarda les lumières chaudes et brillantes du manoir, puis baissa les yeux sur l'étrangère tremblante. « Au diable le travail », pensa Clara. « Je vais vous emmener dans les quartiers du personnel », dit doucement Clara. « Il y fait chaud. J'ai de la soupe. » La vieille femme agrippa le poignet de Clara avec une force surprenante. Ses yeux laiteux semblèrent de s'aiguiser un instant, perçant l'âme de Clara. « Vous rateriez le roi ?» râla la vieille femme, sa voix tremblante. « Tout le monde veut le roi. » Clara eut un rire amer, en aidant la femme à se relever. « Les rois ne regardent pas les filles comme moi, madame. Et même s'ils le faisaient, je ne voudrais pas d'un roi qui règne sur des gens comme eux. » Elle désigna du menton les silhouettes cruelles des invités qui s'éloignaient. « Allez, allons vous mettre au sec. » Clara ne vit pas le SUV noir et élégant aux vitres teintées, garé à seulement 6 mètres de là, dans l'ombre. Elle ne vit pas la vitre se remonter silencieusement. Et elle ne savait pas qu'à l'intérieur de cette voiture, le bêta royal, Arthur Sterling, avait tout observé. Arthur appuya sur un bouton de son oreillette. « Roi Sébastien, nous avons une situation à l'entrée, et je pense que nous avons retrouvé la reine-mère, mais vous n'allez pas aimer avec qui elle se trouve. » La grande salle de bal du domaine Blackwood était un chef-d'œuvre d'intimidation. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient du plafond voûté. Les murs étaient drapés de velours couleur de minuit. L'air était épais des senteurs de parfums chers, de champagne et des phéromones musquées sous-jacentes de 500 loups-garous agités. Le roi Sébastien Blackwood se tenait sur le balcon surplombant la foule. C'était un géant, mesurant 1,93 m, avec des épaules qui tendèrent le tissu de son smoking sur mesure. Ses cheveux étaient noirs comme du jais,
ses yeux d'un bleu glacial perçant qui faisait baisser les yeux aux alphas les plus forts en signe de soumission. Il agrippa la balustrade, ses jointures blanchissant. « Où est-elle, Arthur ?» gronda Sébastien dans son micro. « Tu as dit qu'elle était à l'entrée. »« Elle est en sécurité, mon roi », crépita la voix d'Arthur dans son oreille. « Elle menait un test, comme toujours. Elle est maintenant dans les quartiers des serviteurs. On s'occupe d'elle. » « On s'occupe d'elle ? Par qui ? » Une Oméga, une serveuse nommée Clara Mitchell. « Sébastien, votre mère insiste pour que vous commenciez la cérémonie sans elle. Elle dit qu'elle veut voir comment la meute traite les invisibles avant de se révéler. » Sébastien expira un son semblable à celui d'un dragon qui s'éveille. Sa mère, la reine douairière Margaret, avait disparu depuis 3 jours. Elle avait l'habitude de s'éclipser, se déguisant pour tester la loyauté des meutes. Cela le rendait fou, mais il respectait sa sagesse. S'il la savait en sécurité, il jouerait son jeu. « Bien, » dit Sébastien en boutonnant sa veste. « Finissons-en. » En bas, Tiffany St. James tenait la cour. Elle avait réussi à nettoyer la boue de sa robe dans les toilettes, bien qu'une légère tache subsistât. Elle était entourée d'un groupe d'amies sycophantes. « Je vous le dis, » se vanta Tiffany en sirotant une coupe de champagne. « J'ai senti l'attraction dès que je suis entrée. Le roi est définitivement mon compagnon. Je peux sentir son aura. »« Ah, et la boue ?» demanda nerveusement une de ses amies. « Oh, s'il te plaît. » Tiffany fit un geste de la main. « Une clocharde m'a fait trébucher. C'était pathétique. Honnêtement, la sécurité devrait être renvoyée pour avoir laissé une telle ordure s'approcher du domaine. J'ai pratiquement rendu service au roi en la dégageant du chemin. » Les immenses portes doubles en haut du grand escalier grincèrent en s'ouvrant. La salle devint silencieuse. « Mesdames et messieurs, » tonna l'annonceur royal. « Sa Majesté, le roi Sébastien Blackwood. » Sébastien descendit les escaliers. Il se déplaçait avec la grâce prédatrice d'une panthère. Il ne souriait pas. Il ne saluait pas. Il balayait simplement la pièce du regard, ses narines se dilatant légèrement, tandis qu'il humait les odeurs. Il cherchait sa compagne. La déesse de la lune lui avait promis qu'il la trouverait ce soir. Lorsqu'il atteignit le bas des escaliers, les femmes éligibles formèrent un demi-cercle, s'inclinant profondément. L'air était électrique. Tout le monde attendait qu'il s'arrête, qu'il renifle, qu'il déclare quelqu'un comme sienne. Sébastien longea la ligne. Il passa devant la fille de l'Alpha du Nord. Rien. Il passa devant la célèbre mannequin loup-garou de Paris. Rien. Il s'arrêta devant Tiffany. Le cœur de Tiffany battait la chamade contre ses côtes. Elle leva les yeux à travers ses cils, lui offrant son sourire le plus séducteur. « Ça y est, » pensa-t-elle. « Je vais être reine. » Sébastien se pencha. Il eut l'air autour de son cou. Tiffany retint son souffle. Sébastien recula légèrement, sa lèvre se retroussant. « Vous sentez... » Il fit une pause, analysant l'odeur. La cupidité et un savon cher essayant de masquer quelque chose de pourri. La foule haleta. Le visage de Tiffany devint pâle. « Votre Majesté, » balbutia-t-elle. « Et il y a autre chose, » dit Sébastien, sa voix tombant à un murmure dangereux. « Vous sentez la terre humide et la peur. » Avant qu'il ne puisse continuer, les portes de service s'ouvrirent avec un grand bruit. La salle se tourna. C'était Clara. Elle avait l'air d'un désastre. Son uniforme était trempé et boueux. Ses cheveux étaient plaqués sur son visage. Elle portait un plateau d'argent rempli de hors-d'œuvre, l'air terrifié. Higgins l'avait forcée à retourner en salle dès son retour des quartiers des serviteurs, menaçant d'appeler la police pour son père si elle ne finissait pas son service. « Je suis tellement désolée » couina Clara, le lourd plateau vacillant dans ses mains, alors qu'elle réalisait qu'elle avait interrompu la procession du roi. « J'ai trébuché. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Tiffany vit son opportunité. Elle devait détourner l'attention du roi de sa propre odeur. « Vous !» hurla Tiffany en pointant un doigt manucuré vers Clara. « Comment osez-vous interrompre le roi ? Regardez-la, elle est immonde.
C'est elle qui a laissé cette mendiante entrer sur la propriété tout à l'heure. Votre Majesté, elle représente un risque pour la sécurité. » Le roi Sébastien se tourna lentement, ses yeux fixés sur Clara. Clara se figea. Elle se sentit comme un lapin pris dans le regard d'un loup. Elle voulait courir, mais ses jambes ne bougeaient pas. Elle s'attendait à la colère. Elle s'attendait à l'ordre alpha qui la forcerait à s'agenouiller. Mais alors le vent tourna. Les climatiseurs se mirent en marche, soufflant l'odeur de la porte de service directement vers le roi. Cela frappa Sébastien comme un coup physique. Fraise, eau de pluie, et en dessous de tout, vanille. Vanille pure, douce, enivrante. Son loup, qui était resté dormant et ennuyé toute la nuit, rugit soudainement dans sa tête. Il se jeta contre sa cage thoracique, hurlant un seul mot. « Compagne !» Les pupilles de Sébastien se dilatèrent jusqu'à ce que ses yeux soient presque entièrement noirs. Il n'entendit pas les cris stridents de Tiffany. Il ne vit pas les centaines de personnes qui regardaient. Il ne vit que la fille au tablier boueux. Il fit un pas vers elle, puis un autre. « Sortez-la d'ici !» cria Tiffany aux gardes, interprétant mal l'intensité du roi comme de la colère. « Jetez-la au cachot !» 2 grands gardes de sécurité s'avancèrent pour saisir les bras de Clara. « Ne la touchez pas !» gronda Sébastien. Le son était si profond qu'il fit vibrer les verres de champagne sur les tables. Les gardes se figèrent instantanément, laissant tomber leurs mains. Clara tremblait, serrant le plateau contre sa poitrine comme un bouclier. « Votre Majesté, je pars. S'il vous plaît. Je ne voulais pas... » Sébastien fut devant elle en un battement de cœur. Il la dominait, bloquant la lumière, bloquant le monde. Il tendit la main, tremblant légèrement, et écarta une mèche de cheveux mouillés de sa joue. Le contact envoya une décharge électrique à travers Clara, qui fit plier ses genoux. Le plateau tomba au sol avec un fracas, renversant des bouchées aux crevettes partout. « Mienne !» murmura Sébastien, assez fort pour que toute la salle l'entende. La salle éclata en chaos. « Quoi ?» hurla Tiffany, oubliant le protocole. « Elle ? C'est une servante. C'est une Oméga. Vous ne pouvez pas être sérieux. Elle sent les ordures dans lesquelles elle se roulait tout à l'heure. » Sébastien ne quitta pas Clara des yeux. « Quel est votre nom ?»« Clara, » murmura-t-elle. « Clara Mitchell. Clara. » Il testa le nom sur sa langue. « Vous êtes ma compagne. »« Mais la vieille dame, » balbutia Clara, son esprit s'emballant. « Je dois retourner la voir. Elle est malade. Je l'ai laissée avec de la soupe, mais elle a besoin d'un médecin. » Sébastien fronça les sourcils. « La vieille dame, la mendiante, » intervint Tiffany en s'approchant d'eux. « Vous voyez, elle est obsédée par le fait de ramener des chiens errants dans la maison de la meute. Sébastien, votre Majesté, vous ne pouvez pas vous lier à ça. Elle n'a aucune lignée. Elle n'a aucun pouvoir. Je suis la fille d'un delta. Je suis votre égale. » Sébastien se tourna enfin vers Tiffany. Le regard sur son visage promettait la violence. « Vous parlez de pouvoir ?» demanda doucement Sébastien. « Vous pensez que le pouvoir, c'est une robe rouge et une grande gueule ? » Tiffany hésita. « Arthur !» aboya Sébastien. Le bêta royal sortit de l'ombre. « Oui, Alpha. »« Amenez ma mère. Je pense qu'il est temps qu'elle rencontre la cour. » Les portes doubles s'ouvrirent à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas une mendiante qui entra. C'était la vieille femme de la pluie. Mais la boue avait disparu. Elle était vêtue d'une robe royale de soie argentée, un diadème de diamants reposant sur ses cheveux blancs. Elle marchait non pas avec une canne, mais avec l'autorité d'une femme qui avait régné pendant 40 ans. La salle haleta. Les gens tombèrent à genoux. « Reine Margaret !» Le murmure ondula à travers la foule comme une vague. Les yeux de Tiffany s'exorbitèrent. Tout le sang quitta son visage. Elle regarda la reine, puis le souvenir de la mendiante qu'elle avait frappée. La reine douairière passa droit devant les alphas, qui s'inclinaient. Elle passa devant Tiffany, sans même reconnaître son existence. Elle se dirigea droit vers Clara.
Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Maggie ? Mais votre jambe ?» La reine Margaret sourit, un sourire authentique et chaleureux qui plissa ses yeux. Elle tendit la main et prit les mains boueuses de Clara dans les siennes, manucurées. « Ma jambe va bien, ma chère. Grâce à vous. » Elle se tourna vers son fils, le roi. « Sébastien, tu as bien choisi. » Sébastien regarda Clara avec un mélange d'admiration et de possessivité. « Elle t'a aidé quand tu étais déguisée. »« Elle a été la seule, » annonça la reine, sa voix sonnant claire et nette. « Sur 500 invités, cette jeune fille qui n'avait rien m'a donné son parapluie et sa chaleur. Cette fille, là-bas, elle pointa un doigt accusateur vers Tiffany, a donné un coup de pied dans ma canne et m'a traité de sorcière. » La tête de Sébastien se tourna brusquement vers Tiffany. Le grognement qui s'échappa de sa gorge était primal. Tiffany recula, tremblante. « Je ne savais pas. C'était un test. Ce n'est pas juste. Elle m'a piégée. Le caractère, ce n'est pas ce que vous faites quand le roi regarde, » dit Sébastien, sa voix froide comme la mort. « C'est ce que vous faites quand vous pensez que personne n'a d'importance. »« Garde, » ordonna Sébastien. « Emmenez mademoiselle St. James et sa famille dans les salles d'interrogatoire. Nous devons discuter de la définition de l'hospitalité sur mon territoire. » Alors que Tiffany était traînée au loin, hurlant et implorant la pitié, Sébastien se retourna vers Clara. « Vous avez sauvé ma mère, » dit-il doucement, « et vous êtes ma compagne. » Clara le regarda, submergée. L'homme le plus puissant du monde la regardait comme si elle était la seule étoile dans le ciel. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, » dit humblement Clara. « Non, » secoua la tête Sébastien. « Vous avez fait ce qu'une reine ferait. » Il se pencha pour l'embrasser, le moment parfait, la justice rendue. Mais soudain, l'immense verrière au-dessus d'eux vola en éclats. Des cordes tombèrent du plafond. Des silhouettes sombres en tenue tactique descendirent, s'écrasant sur les tables. Des bombes fumigènes sifflèrent, remplissant la pièce d'un gaz gris, épais et suffocant. « Assassin !» cria quelqu'un. Sébastien rugit, poussant Clara derrière lui. « Protégez la reine! Protégez ma compagne !» Mais dans le chaos, une fléchette siffla dans l'air. Elle n'atteignit pas Sébastien. Elle atteignit Clara. Elle haleta, sa main se portant à son cou. Le monde tourna. Ses jambes flanchèrent. « Clara !» hurla Sébastien, la rattrapant alors qu'elle tombait. La dernière chose que Clara vit fut un homme masqué de noir atterrissant devant eux. Il ne regardait pas le roi. Il la regardait, elle. « Cible acquise », murmura l'assassin dans une radio. « Nous avons l'héritière. » Et puis tout devint noir. Quelques instants auparavant remplie de champagne et de rire, la grande salle de bal était maintenant une zone de guerre. La fumée se dissipait, révélant des tables renversées et du cristal brisé. L'odeur de soufre et de fléau des loups, un parfum conçu pour affaiblir les loups-garous, flottait lourdement dans l'air. Le roi Sébastien se tenait au centre du carnage, sa poitrine se soulevant. Son loup griffait la surface, réclamant du sang. Il poussa un rugissement qui fit voler en éclats les fenêtres restantes de la galerie supérieure. « Verrouillez la ville !» beugla Sébastien, sa voix résonnant contre les murs. « Fermez les frontières, clouez au sol tous les avions. Si une mouche quitte Seattle sans ma permission, je réduirai cette ville en cendres. » Arthur, le bêta royal, était déjà au téléphone, aboyant des ordres aux gardes du périmètre. Il s'approcha de Sébastien avec prudence. « Votre Majesté, le périmètre a été violé par le toit. Ils ont utilisé des hélicoptères furtifs de qualité militaire. Ce n'étaient pas des renégats, c'étaient des professionnels. » Sébastien se tourna vers sa mère, la reine Margaret. Elle était assise sur une chaise en velours, indemne mais secouée. Le médecin royal lui prenait le pouls. « Mère, » dit Sébastien, sa voix se brisant. « Les as-tu vus ? As-tu vu qui l'a emmené ?» Margaret leva les yeux, son regard dur. Il portait l'insigne de la main rouge, Sébastien.
mais ils l'ont appelée l'héritière. Ce n'était pas un enlèvement pour rançon. C'était une extraction. Héritière. Sébastien fit les 100 pas, en voyant une chaise cassée valser à travers la pièce. C'est une serveuse, mère. Elle vit dans les bas-fonds. Elle cumule les services pour payer l'insuline de son père. De quoi pourrait-elle bien être l'héritière? Arthur s'avança, tenant une tablette. Sire, je viens de faire une vérification approfondie des antécédents de Clara Mitchell, comme vous l'avez demandé. Ça n'a aucun sens. Sébastien arracha la tablette. Qu'est-ce que c'est? Son certificat de naissance. Arthur pointa l'écran du doigt. C'est un faux, de haut niveau. Probablement émis par le gouvernement, mais faux. L'homme qu'elle appelle son père, John Mitchell, il n'est pas ouvrier d'usine. C'est un agent des forces spéciales à la retraite de l'Alliance Humain-Loup. Il a disparu des radars il y a 22 ans. Sébastien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourquoi un agent des forces spéciales se cacherait-il dans les bas-fonds avec une fille Oméga? À moins que, dit doucement la reine Margaret en se levant, elle ne soit pas une Oméga. Sébastien regarda sa mère. Je l'ai sentie, mère. Elle sentait le doux, le suave. Les vrais alphas peuvent masquer leur odeur, Sébastien, murmura Margaret. Même à eux-mêmes, si ses pouvoirs ont été liés, si elle a été cachée pour la protéger. Les yeux de Sébastien s'assombrirent. Alors je n'ai pas seulement perdu une compagne, j'ai perdu une rivale royale. Clara se réveilla avec une odeur d'antiseptique et de café rassis. Sa tête lui lançait. Elle essaya de bouger ses mains, mais elles étaient attachées avec des serre-câbles au bras d'une chaise en métal. Elle n'était pas dans un cachot. Elle était dans ce qui ressemblait à une salle d'interrogatoire high-tech. Un mur était un miroir géant, une vitre sans teint. « Bonjour », croassa Clara. Sa gorge était comme du papier de verre. « Y a-t-il quelqu'un » La lourde porte en acier bourdonna et s'ouvrit. Un homme entra. Il était élégant, portant un costume gris sur mesure qui coûtait plus cher que toute la maison de Clara. Il avait les cheveux argentés et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids et morts. « Confortable, princesse ?» demanda l'homme en posant un dossier sur la table en métal. « Je m'appelle Clara », répliqua-t-elle sèchement, surprise par sa propre colère. « Et si vous cherchez de l'argent, vous avez enlevé la mauvaise fille. J'ai $40 sur mon compte en banque. » L'homme rit. C'était un son sec et rauque. « L'argent, ma chère. J'ai plus d'argent que Dieu. Je ne veux pas de votre portefeuille. Je veux votre sang. » Il tira une chaise et s'assit en face d'elle. « Je suis Silas Vin. Vous ne me connaissez peut-être pas. But vos parents biologiques, si. » Clara fronça les sourcils. « Mes parents sont morts. Mon père est à la maison et m'attend. John Mitchell est votre protecteur, pas votre père, » corrigea doucement Silas. « Votre vrai père était l'alpha dominique de la meute du Croissant d'Argent, la meute la plus puissante d'Europe, jusqu'à ce que je l'élimine. » Le cœur de Clara s'arrêta. Le Croissant d'Argent. C'était un mythe. Une histoire pour enfants sur une meute de loups royaux qui avait été anéantie en une seule nuit, 2 décennies plus tôt. « Vous mentez » murmura Clara. « Vraiment ?» Silas fit glisser une photo sur la table. C'était une vieille photo granuleuse d'un couple tenant un bébé. L'homme avait les yeux de Clara. La femme avait son sourire. Et sur le cou du bébé, il y avait une tache de naissance, une petite lune en croissant. Clara sentit la peau de son propre cou picoter. Elle avait cette marque. Elle la couvrait toujours de maquillage parce que Tiffany se moquait d'elle. « Vous êtes la seule héritière des territoires du Croissant d'Argent », se pencha Silas, sa voix baissant. « Des milliards de dollars d'actifs, des droits fonciers, et plus important encore, le code génétique de la lignée des vrais alphas. J'ai besoin de votre signature pour débloquer le trust, Clara. Et une fois que je l'aurai, eh bien, disons simplement que votre protecteur n'aura plus besoin de son insuline. »« Laissez-le tranquille », cria Clara en se jetant en avant. La chaise était boulonnée au sol, mais la force de son élan tordit la coudoir en métal.
Silas regarda le métal tordu, puis de nouveau Clara. Il sourit. La voilà, la force alpha. Elle se réveille. Il se leva et tapota la vitre. Laissez-la mariner. Si elle ne signe pas avant minuit, amenez le père. Voyons à quel point elle est forte quand elle le verra saigner. Silas sortit, la porte se verrouillant avec un bruit sourd. Clara resta assise là, hyperventilant. Elle n'était pas une serveuse. Elle était une reine. C'était trop. Mais en regardant ses mains, elle réalisa quelque chose. Les serre-câbles, ils semblaient fragiles. Elle ferma les yeux et se concentra. Elle pensa au roi, Sébastien, à la façon dont il l'avait regardée. « Mienne », avait-il dit. Une vague de chaleur commença dans sa poitrine. Ce n'était pas de la peur cette fois. C'était de la rage. Le centre de renseignement de la meute Blackwood ressemblait au centre de contrôle de la mission de la NASA. Des dizaines de hackers et de trackers étaient rivés à leurs écrans. Sébastien se tenait à la tête de la pièce, fixant une carte numérique géante de la ville. « Rapport », aboya-t-il. « Nous avons perdu le signal de l'hélicoptère au-dessus du quartier industriel, sire », cria un tracker. « Ils sont entrés dans une zone d'ombre. Trop d'interférences magnétiques. Les interférences signifient un blindage, nota Arthur. Ils sont sous terre. »« Je me fiche qu'ils soient au cœur de la terre, » gronda Sébastien. « Trouvez-les. » Soudain, les portes de l'ascenseur sonnèrent. 2 gardes traînèrent un homme à l'intérieur. Il portait un pyjama et avait l'air terrifié. C'était John Mitchell, le père de Clara. « Lâchez-moi !» cria John, luttant avec une force qui démentait son âge et sa maladie. « Où est-elle ? Où est Clara ?» Sébastien fit signe aux gardes de le relâcher. John trébucha en avant, redressant sa robe de chambre usée. Il regarda Sébastien, non pas avec peur, mais avec l'évaluation d'un soldat. « Roi Sébastien, » dit John, sa voix ferme, « vous l'avez perdue. »« Je la retrouverai, » jura Sébastien. « Mais vous avez des explications à donner. Qui est-elle vraiment ?» John soupira, ses épaules s'affaissant. « J'étais le chef de la sécurité pour le Croissant d'Argent. Quand Silas Vane a attaqué, l'Alpha Dominique m'a donné le bébé. Il m'a dit de fuir, de la cacher dans le dernier endroit où l'on chercherait la royauté, au bas de la chaîne alimentaire. C'est donc Vane. » Sébastien serra les poings. L'exilé. Silas Vane a constitué une armée privée depuis des années, avertit John. Il opère depuis l'ancien bunker Titan près des quais. C'est impénétrable, Votre Majesté. Portes blindées, tourelles automatisées. Vous ne pouvez pas simplement donner l'assaut. Sébastien se dirigea vers le râtelier d'armes sur le mur. Il prit un fusil d'assaut lourd et le lança à John. John l'attrapa avec expertise, vérifiant la chambre en un mouvement fluide. Le vieil homme malade avait disparu. Le soldat était de retour. « Je ne prévois pas de frapper, » dit Sébastien, ses yeux brillants d'un bleu mortel. « Je déclare un code noir. » La pièce devint silencieuse. Un code noir signifiait une guerre totale. Pas de règles, pas de pitié. « Arthur !» ordonna Sébastien. « Allez chercher les exécuteurs. Prenez le blindage lourd et amenez Tiffany St. James. » Arthur cligna des yeux. « Tiffany ? Pourquoi ?» Sébastien sourit, un sourire cruel et froid. « Parce que Silas Vane est un homme d'affaires, et je pense avoir une monnaie d'échange qui pourrait lui plaire. Ou du moins, une distraction. » À l'intérieur du bunker, Clara travaillait. Elle avait passé des années à être invisible. Les serveuses entendent tout car les gens pensent qu'elles font partie du mobilier. Elle savait écouter. Elle savait observer. Elle avait remarqué que le garde devant sa porte avait une démarche lourde sur son pied droit, une vieille blessure. Chaque fois qu'il passait, il y avait un intervalle de 3 secondes où il vérifiait son téléphone. Elle avait aussi remarqué la grille de ventilation dans le coin. Elle était petite, mais Clara était mince. Elle n'essaya pas de briser les serre-câbles avec la force brute à nouveau. Au lieu de cela, elle se disloqua le pouce. La douleur était aveuglante. Des larmes jaillirent de ses yeux, mais elle se mordit la lèvre pour ne pas crier. Avec un claquement écœurant,
Elle fit glisser sa main gauche hors du lien. Elle remit son pouce en place avec un hoquet de douleur. « Guéris », ordonna-t-elle à son corps. « Guéris comme il a dit que je le pouvais. » À son grand choc, le gonflement diminua en quelques secondes. La douleur s'estompa. Elle défit rapidement l'autre main. Elle se glissa jusqu'à la porte et attendit. Bruit sourd, traînement. Bruit sourd, traînement. Le garde arrivait. Clara chercha une arme du regard. Rien. La pièce était nue. Elle regarda son propre reflet. Elle avait l'air terrifiée. « Non, » se dit-elle. « Je ne suis pas une victime. Je suis la compagne du roi Alpha. Je suis la fille du croissant d'argent. » La porte bourdonna. Le garde entra, tenant un plateau de nourriture. « Mange, princesse. » Clara n'hésita pas. Elle n'avait pas d'entraînement au combat, mais elle avait l'instinct. Elle se jeta sur lui, ne visant pas un coup de poing, mais visant la gorge. Elle lui fracassa le plateau au visage. Le café chaud éclaboussa ses yeux. Il cria, laissant tomber son taser. Clara se jeta sur le taser. Le garde, aveugle et en colère, lança un énorme coup de poing. Il la frappa aux côtes. Craquement. La douleur explosa dans son flanc, l'envoyant voler contre le mur. Elle sentit le goût du sang. « Petite peste !» rugit le garde, essuyant le café de ses yeux. Il sortit une matraque. Clara cherchait son souffle. Elle agrippa le taser sur le sol. Alors que le garde levait la matraque pour frapper, le bunker trembla. Boum! De la poussière tomba du plafond. Les lumières vacillèrent et s'éteignirent, remplacées par des stroboscopes rouges d'urgence. Une voix résonna dans le système d'interphone, une voix qui fit vibrer l'âme de Clara. « Silas Van, ici le roi Sébastien. Ouvrez les portes ou je ferai craquer ce bunker comme une noix. » Le garde leva les yeux, distrait. Clara saisit l'instant. Elle enfonça le taser dans la cuisse non protégée du garde et appuya sur la gâchette. Le garde convulsa et s'effondra, écumant de la bouche. Clara se releva en titubant, se tenant les côtes cassées. Elle attrapa la carte d'accès et la radio du garde. « J'arrive, Sébastien », murmura-t-elle dans l'obscurité. Elle déverrouilla la porte et sortit dans le couloir. Mais elle ne courait pas vers la sortie. Elle courait vers la salle des serveurs qu'elle avait vue sur le plan d'évacuation au mur. Si Silas voulait sa signature pour obtenir l'argent, les données étaient sur ses serveurs. Clara ne partirait pas avant d'avoir réduit en cendres l'héritage de Silas Vin. Dehors, la scène était apocalyptique. Des SUV Blackwood enfonçaient à la clôture du périmètre. Des loups en gilet tactique déchiquetaient les gardes mercenaires. Sébastien était à l'avant sous sa forme de loup, une bête noire de minuit massive de la taille d'un cheval. Il arracha la porte d'entrée en acier renforcé de ses gonds d'un seul coup. John Mitchell était juste derrière lui, assurant une couverture de feu avec le fusil. « Vas-y !» cria John. « Va la chercher, je tiens le couloir. » Sébastien reprit sa forme humaine, nu jusqu'à la taille. Du sang, qui n'était pas le sien, maculait sa poitrine. Il attrapa un mercenaire par la gorge et le souleva du sol. « Où est-elle » rugit Sébastien. « Niveau 3, suffoqua le mercenaire. « Cellule de détention B. » Sébastien brisa le cou de l'homme et sprinta vers les escaliers. Mais quand il atteignit la cellule B, la porte était ouverte. Le garde était inconscient sur le sol. La cellule était vide. La panique, froide et vive, perça le cœur de Sébastien. L'ont-ils déplacée ? Est-elle morte ? Puis son oreille tressaillit. Il entendit un son provenant des conduits de ventilation. Pas un cri. C'était un bruit de clavier. Il suivit l'odeur. Elle le mena à la salle des serveurs centrales. Il défonça la porte. Clara était là. Elle était penchée sur la console principale. Son visage était meurtri, son uniforme déchiré. Ses mains volaient sur le clavier. « Clara !» souffla Sébastien, le soulagement l'envahissant comme un raz-de-marée. Elle se retourna vivement. « Sébastien !» Il se précipita vers elle, l'enveloppant dans ses bras. Il enfouit son visage dans son cou, inhalant son parfum pour se rassurer qu'elle était réelle. « Tu es blessée ? Tes côtes ? » « Ça va » haleta-t-elle en grimaçant.
Sébastien, regarde. Elle montra l'écran. Je n'ai pas seulement supprimé les codes d'accès à mon héritage. J'ai trouvé son registre. Silas a détourné de l'argent de tes comptes. Sébastien regarda l'écran. Quoi? Il a une taupe, dit Clara, essoufflée. Quelqu'un de haut placé dans ta meute a financé cette armée. Sébastien parcourut le document. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le nom autorisé sur les transferts. Ce n'était pas Tiffany. Ce n'était pas un banquier quelconque. C'était le nom de l'homme en qui Sébastien avait le plus confiance au monde. Non, murmura Sébastien. C'est impossible. Juste à ce moment, un applaudissement lent résonna de l'embrasure de la porte. Ils se tournèrent. Se tenant là, tenant une arme pointée directement sur le cœur de Clara, se trouvait Arthur, le bêta royal. « Tu as toujours été trop sentimental, Sébastien », soupira Arthur en armant le pistolet. « Tu aurais dû choisir Tiffany et en finir. Maintenant, je vais devoir vous tuer tous les deux. » Le bourdonnement des serveurs sembla s'évanouir, remplacé par le silence assourdissant de la trahison. Sébastien fixa Arthur, son ami d'enfance, son bras droit, l'homme qui s'était tenu à ses côtés lors de son couronnement. « Pourquoi ?» demanda Sébastien, sa voix basse et dangereuse. « Tu as tout. Le rang, la richesse, le respect. » « Le respect ?» ricana Arthur, sa visée inébranlable sur la poitrine de Clara. « Je suis le nettoyeur, Sébastien. Tu as la gloire, tu as la couronne. Et moi, j'ai la serpillière. Je répare tes erreurs. Et maintenant tu veux faire entrer une chienne errante dans la maison royale, une serveuse Oméga. Ça nous fait paraître faibles. » « Elle est une reine par le sang, » rugit Sébastien en s'avançant. « Reste en arrière, » avertit Arthur en resserrant son doigt sur la gâchette. Peu importe ce que dit son sang, ce qui compte, c'est ce que disent les comptes en banque. Avec la fortune du croissant d'argent, je peux bâtir un empire. Je n'ai pas besoin d'une compagne. J'ai besoin de capital. Silas Vin l'avait compris, même s'il était un instrument grossier. C'est une voix rauque qui venait du couloir. Arthur se raidit. Silas Vin entra en titubant dans l'embrasure de la porte derrière Arthur. Il saignait abondamment de l'estomac, une blessure de la bataille à l'étage. Il tenait un détonateur dans sa main tremblante. « Tu m'as exclu des protocoles de transfert, Arthur », cracha Silas, du sang coulant de son menton. « J'ai vu l'alerte sur mon téléphone. Tu as détourné les fonds vers les îles Caïmans. Tu n'allais jamais partager avec moi. » Arthur ne se retourna pas. Il garda les yeux sur Sébastien. « Tu étais un idiot utile, Silas, mais ton utilité a expiré. »« Ton temps aussi, » gronda Silas. Il pressa le détonateur. Clic. Rien ne se passa. Arthur eut un rire sombre. « J'ai brouillé la fréquence il y a 10 minutes. Tu me prends pour un amateur ?» Sans regarder, Arthur retourna son arme et tira 3 coups. Bang, bang, bang. Silas Vin s'effondra, mort avant de toucher le sol. Maintenant. Arthur pointa de nouveau l'arme sur Clara. Où en étions-nous? Ah, oui. La mort tragique du roi Alpha et de sa compagne aux mains d'un fou renégat. Je ferai semblant d'avoir le cœur brisé à l'enterrement, Sébastien. Je nommerai même une bourse en ton honneur. Clara, murmura Sébastien, ses yeux se fixant dans les siens. Quand je bouge, tu cours. Ne te retourne pas. Non, dit Clara, sa voix tremblante mais ferme. Je ne te quitte pas. Comme c'est touchant, ricana Arthur. Adieu, votre majesté. Il appuya sur la gâchette. Le temps sembla se distordre. Sébastien ne se transforma pas. Il n'y avait pas de place dans l'allée étroite des serveurs. Au lieu de cela, il se jeta devant Clara, utilisant son corps comme bouclier humain. La balle n'atteignit pas un mur. Elle atteignit Sébastien. Il grogna, un son humide et lourd, et percuta Clara, la projetant au sol. « Non !» cria Clara. Arthur s'avança pour finir le travail, visant la tête de Sébastien. Mais Clara ne se contentait plus de regarder. Sa main tomba sur un câble d'alimentation lourd et lâche sur le sol,
une épaisse ligne de 220 volts qui avait été sectionnée lors de l'explosion précédente. Elle ne réfléchit pas. Elle attrapa le fil de cuivre exposé. « Mange ça !» hurla Clara. Elle enfonça le fil sous tension dans la grille métallique du sol, directement là où Arthur se tenait. Zap! Des arcs électriques bleus explosèrent vers le haut. Arthur convulsa, ses muscles se bloquant alors que des milliers de volts traversèrent son corps. Il hurla, laissant tomber l'arme alors qu'il était projeté en arrière contre une rangée de serveurs. Des étincelles jaillirent, comme de la pluie. Les lumières du bunker s'éteignirent complètement. Les lumières rouges d'urgence pulsèrent. Sébastien. Clara se dégagea de sous lui. Sébastien était conscient, mais il était pâle. Il se tenait l'épaule. La blessure fumait. « Argent !» haleta-t-il, les dents serrées. « Bas la pointe creuse au nitrate d'argent. Ça brûle. »« Nous devons partir, » dit Clara, l'adrénaline lui donnant la force de 10 femmes. Elle attrapa son bras valide et le hissa. « Peux-tu marcher ?»« Je peux me battre, » mentit Sébastien en titubant. « Marcher suffira, » dit Clara. Ils sortirent en chancelant de la salle des serveurs, enjambant le corps de Silas. Le bunker vibrait. La surtension électrique que Clara avait provoquée avait grillé les systèmes de refroidissement. Les serveurs surchauffaient. Cet endroit allait se transformer en four en quelques minutes. Ils naviguèrent dans les couloirs sombres, Clara soutenant le poids massif du roi. Ils atteignirent une trappe de service qui menait aux égouts pluviaux. « Ça mène à la rivière », dit Clara, se souvenant de la carte qu'elle avait mémorisée. « C'est la seule sortie. La sortie principale est bloquée. »« Comment sais-tu ça ?» siffla Sébastien. « Je suis une serveuse, » dit-elle en ouvrant la grille d'un coup de pied. « Je mémorise les commandes. Maintenant bouge. » Ils se glissèrent dans le tunnel sombre et humide, juste au moment où une explosion secondaire secoua le bunker derrière eux. L'orage à l'extérieur s'était transformé en ouragan. La pluie était torrentielle, emportant les odeurs et les pistes, ce qui était leur seul coup de chance. Clara et Sébastien émergèrent d'un tuyau de drainage à 5 km du domaine, au cœur de la forêt noire qui bordait le territoire. Sébastien s'effondra dans la boue en gémissant. Le poison à l'argent se propageait. Ses veines devenaient noires autour de la blessure sur son épaule. « Je dois m'arrêter » haleta-t-il. « Mon loup combat le poison. Je ne peux plus bouger. » Clara regarda autour d'elle. Ils étaient à découvert. Si Arthur avait survécu, et les alphas comme lui étaient difficiles à tuer, il arriverait. Et il ne serait pas seul. Il avait des loyalistes. « On ne peut pas s'arrêter ici, » dit Clara en tombant à genoux à côté de lui. Elle déchira l'ourlet de son tablier, le seul tissu à peu près propre qu'elle avait, et le pressa fort contre sa blessure. Sébastien cria, sa main agrippant fermement son poignet. « Laisse-moi, Clara, tu as la lignée, tu peux réclamer le trône du croissant, tu n'as pas besoin de moi. » Clara le regarda, la pluie dégoulinant de son nez. Elle attrapa son visage à 2 mains, le forçant à la regarder. « Écoute-moi, Sébastien Blackwood. Je n'ai pas sauvé ta mère juste pour laisser son fils mourir dans la boue. Je n'ai pas survécu à un bunker juste pour devenir veuve avant d'être une épouse. Tu es mon compagnon, et je n'abandonne pas les miens. » Quelque chose dans ses yeux, un éclair doré, stupéfia Sébastien et le réduisit au silence. C'était l'étincelle alpha. Clara le traîna sous le surplomb d'un séquoia tombé. Il offrait un abri contre la pluie. « Je dois retirer la balle, » dit Clara, sa voix tremblante. « Mon père, il m'a appris les rudiments des premiers secours sur le terrain. Juste au cas où. »« Ça va faire mal, » prévint Sébastien. « Je sais. » Clara fouilla dans sa poche. Elle avait toujours le petit couteau de poche qu'elle utilisait pour couper des cartons au restaurant. Elle l'ouvrit. « Mors là-dessus », Fellow lui tendit un gros bâton. Sébastien serra la mâchoire sur le bois. Clara prit une profonde inspiration. « 1, 2. » Elle enfonça le couteau. Le cri de Sébastien fut étouffé, un rugissement guttural qui se fondit dans le tonnerre. Clara travaillait vite.
ses doigts glissant de sang et de pluie. Le métal cliqueta contre le couteau. D'un dernier tour, elle fit sortir la balle en argent déformée. Sébastian recracha le bâton, haletant lourdement. « Tu as un contact exécrable avec les patients. » Clara laissa échapper un rire étranglé, des larmes coulant sur son visage. « J'y travaillerai. Maintenant, repose-toi. Je prends le premier tour de garde. » Mais le repos n'était pas une option. Un hurlement perça la nuit. C'était proche. Trop proche. Sébastian essaya de s'asseoir, mais son corps se crispa. Le poison l'avait trop affaibli. Il ne pouvait pas se transformer. « C'est lui !» gronda Sébastien. Arthur, de l'obscurité des arbres, une paire d'yeux rouges brillants apparut. Puis une autre, et une autre. Arthur entra dans la petite clairière. Il était sous forme humaine, mais il avait l'air monstrueux. Sa peau était brûlée par l'électricité, ses vêtements en lambeaux. Il était flanqué de 3 loups renégats, des mercenaires qu'il avait gardés en réserve. « Vous êtes difficiles à tuer, je vous l'accorde », râla Arthur en boitant. « Mais regardez-vous, le grand roi Sébastian, caché sous une bûche comme un chien blessé. » Arthur regarda Clara. « Écarte-toi, Clara. Je vais en finir vite avec lui. Peut-être même que je te laisserai vivre. J'aurai besoin d'une reproductrice pour la nouvelle lignée royale. » Clara se leva. Elle était petite comparée au loup. Elle était sans armes, tremblante et couverte de boue. Mais elle ne s'écarta pas. Elle s'avança. « Tu le veux ?» dit Clara, sa voix étonnamment stable. « Il faudra me passer sur le corps. » Arthur rit, avec plaisir. Il se transforma. Les os craquèrent et se remodelèrent. En quelques secondes, un énorme loup gris balafré se tenait là où Arthur avait été. Il gronda, la salive coulant de ses mâchoires, et se tapit pour bondir. Clara ne courut pas. Elle ferma les yeux et puisa au plus profond d'elle-même. Elle ne chercha pas la peur. Elle chercha le sentiment qu'elle avait eu en sauvant la vieille femme. Elle chercha le sentiment qu'elle avait eu en voyant son père en danger. Elle trouva le verrou sur son pouvoir et elle le fit voler en éclats. Quand Clara ouvrit les yeux, il n'était plus d'un brin humain. Il brillait d'un argent brillant et aveuglant, la marque de l'alpha du croissant. Arthur bondit. À genoux. Le mot ne sortit pas de la gorge de Clara. Il vint de la terre. Il vint du ciel. C'était un ordre d'une puissance brute et ancienne, telle que la pluie sembla s'arrêter en plein vol. Le loup d'Arthur percuta un mur invisible. Il gémit, ses pattes dérapant dans la boue. Il essaya de lutter, mais l'ordre contourna son cerveau pour aller directement à son ADN. Les 3 loups mercenaires tombèrent instantanément sur le ventre, gémissant de soumission. Arthur lutta, ses articulations craquant alors qu'il tentait de résister à l'ordre alpha. C'était un bêta puissant, mais Clara était tout autre chose. J'ai dit... Clara marcha vers lui. La lumière argentée dans ses yeux illuminait la forêt sombre. À genoux, avec un craquement d'os, les jambes d'Arthur cédèrent. Il fut forcé de s'abaisser, son museau pressé dans la terre. Clara se tenait au-dessus de lui. Elle ramassa une lourde pierre. Elle n'était pas une tueuse, mais elle était une protectrice. « Tu as trahi ton roi », dit Clara, sa voix résonnant. « Tu as trahi ta meute. » Juste au moment où elle levait la pierre, des lumières inondèrent la forêt. « Ne bougez plus !» Des dizaines de viseurs laser se posèrent sur la fourrure d'Arthur. John Mitchell sortit des buissons, tenant un fusil d'assaut. Derrière lui se trouvait la reine Margaret, flanquée de la garde royale. « Bon travail, ma grande », dit John, sa voix épaisse de fierté. « Éloigne-toi. On s'occupe de lui. » Clara laissa tomber la pierre. La lumière argentée s'estompa de ses yeux, et l'épuisement la frappa comme un train de marchandises. Ses genoux fléchirent, mais elle ne toucha pas le sol. Sébastian, forçant son corps à bouger par pure volonté, la rattrapa. « Je te tiens », murmura-t-il, enfouissant son visage dans ses cheveux mouillés. « Je te tiens. » Les gardes royaux s'avancèrent, enchaînant Arthur avec des menottes infusées d'argent. La reine Margaret s'approcha d'eux, ignorant la boue qui ruinait ses chaussures.
Elle regarda son fils, vivant. Elle regarda Clara, qui venait de commander une meute de renégats d'un seul mot. Margaret s'inclina. Ce n'était pas un signe de tête polie. C'était une révérence profonde et courtoise. « Longue vie à la reine », murmura Margaret. Autour d'eux, les gardes, voyant la reine douairière s'incliner, posèrent un genou à terre. John Mitchell abaissa son fusil et s'inclina. Clara regarda autour d'elle, déconcertée, appuyée contre Sébastien. « On peut juste rentrer à la maison ?» demanda-t-elle faiblement. Sébastien l'embrassa sur le front. « Oui, rentrons à la maison. » 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit de la tempête. Les pluies d'hiver de Seattle avaient cédé la place à un printemps brillant et fleuri. Le domaine Blackwood, autrefois marqué par l'assaut, avait été reconstruit, plus fort, plus grand et bien plus sécurisé. Mais le plus grand changement n'était pas dans l'architecture, c'était dans l'atmosphère. L'air oppressant de l'élitisme avait disparu. Les portes étaient ouvertes. Dans la suite nuptiale, Clara se tenait devant un miroir en pied. La robe était un chef-d'œuvre de dentelle blanche et de diamants écrasés, conçu par le plus grand couturier de Paris. Mais autour de son cou, elle portait un simple médaillon en argent légèrement terni, la seule chose que sa mère biologique lui avait laissée. « Tu ressembles à un rêve, ma grande », dit une voix bourrue depuis l'embrasure de la porte. Clara se retourna. John Mitchell se tenait là. Il ne portait pas son uniforme d'usine ni sa tenue tactique. Il portait un smoking avec l'écusson du croissant d'argent épinglé au revers. Il avait l'air en meilleure santé. Avec les ressources du roi, il avait reçu les meilleurs traitements médicaux disponibles. Son diabète était maîtrisé et la couleur était revenue sur ses joues. « Papa », sourit Clara, les larmes lui montant aux yeux. « Je suis nerveuse. Il y a des caméras partout. Le monde entier nous regarde. » Laisse-les regarder. John s'approcha et lui serra les épaules. « Il ne se branche pas pour voir un mariage royal, Clara. Il se branche pour voir la serveuse qui a fait tomber un tyran. Tu as mérité ça, non pas par le sang, mais par la bravoure. » Il ajusta ses boutons de manchette. « Au fait, j'ai vu la liste des invités. Tu as un sens de l'humour très intéressant. » Clara eut un sourire en coin. « Je crois aux secondes chances, mais je crois aussi aux leçons. » En bas, dans les jardins, des milliers d'invités s'étaient rassemblés. La sécurité était assurée par l'équipe réintégrée d'exécuteurs vétérans de John, mais l'ambiance était à la fête. Dans la rangée du fond, près de la tente de service, une femme en uniforme de traiteur noir remplissait des verres de champagne. C'était Tiffany St. James. Elle n'était pas en prison. Clara avait jugé que c'était un gaspillage de l'argent des contribuables. Au lieu de cela, Tiffany avait été dépouillée de son titre et de la fortune de sa famille, qui avait été saisie pour payer des réparations aux victimes du détournement de fonds d'Arthur. Elle travaillait maintenant pour le personnel événementiel du domaine. « Champagne !» demanda Tiffany à un invité, forçant un sourire à travers ses dents serrées. « Oh, merci !» dit l'invité, sans la reconnaître. « N'est-ce pas une belle journée ? J'ai entendu dire que la nouvelle reine était serveuse, tout comme vous. Ça donne de l'espoir, n'est-ce pas ?» L'œil de Tiffany tressaillit. « Oui, tellement d'espoir. » À l'avant de l'hôtel, le roi Sébastien attendait. Il était d'une beauté dévastatrice, son épaule complètement guérie, bien qu'une légère cicatrice subsistât en souvenir de la balle qu'il avait reçue pour sa compagne. La musique monta. La foule se leva. Clara remonta l'allée au bras de John. Sur son passage, les têtes s'inclinaient. Non par peur, mais par un respect sincère. Il connaissait l'histoire. Il savait qu'elle était l'alpha du croissant d'argent, l'héritière qui avait choisi de vivre dans la pauvreté pour protéger son père adoptif. Quand elle atteignit l'hôtel, Sébastien prit sa main. Son contact était électrique, l'ancrant. « Tu es en retard », murmura-t-il, une lueur espiègle dans ses yeux bleus. « J'ai dû aider une vieille dame à traverser la rue », le taquina Clara en retour. Entre eux ne se tenait pas un prêtre, mais la reine-mère Margaret. Elle était radieuse, ses yeux vifs et bienveillants. « Nous sommes réunis aujourd'hui,
la voix de Margaret porta son micro, non seulement pour unir deux esprits de loup, mais pour corriger les erreurs du passé. Pendant trop longtemps, notre monde a valorisé la force plutôt que le caractère. Nous avons valorisé les lignées plutôt que le cœur. Margaret regarda la foule, son regard se posant brièvement sur la tente de traiteur où Tiffany travaillait. « On m'a laissé dans la boue, » continua Margaret. « Des centaines de membres de l'élite m'ont enjambé, mais une seule jeune fille s'est arrêtée. Elle m'a donné son parapluie, elle m'a donné sa chaleur. Elle ne savait pas que j'étais une reine. Elle savait seulement que j'étais une personne en souffrance. » Margaret se tourna vers Clara. « Clara, vous possédez le sang du croissant d'argent, oui, mais ce n'est pas pour cela que vous êtes digne de cette couronne. Vous êtes digne parce que vous comprenez que le vrai pouvoir est utilisé pour élever les autres, pas pour les rabaisser. » Elle se tourna vers Sébastien. « Sébastien Blackwood, acceptez-vous de prendre cette femme pour compagne, partenaire et égale ?»« Je le veux, » dit Sébastien, sa voix épaisse d'émotion. « Je jure de te protéger, de t'honorer et de ne plus jamais te laisser marcher seule sous la pluie. » Margaret se tourna vers Clara. « Et vous, Clara Mitchell, acceptez-vous de prendre ce loup ?» Clara regarda Sébastien. Elle vit l'homme qui l'avait défendue contre une salle entière de nobles. Elle vit l'homme qui avait pris une balle pour elle. « Je le veux, » dit clairement Clara. « Je jure de me tenir à tes côtés, de me battre avec toi, et de te rappeler que même les rois ont parfois besoin d'aide. » « Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par la déesse de la lune et par l'État, » sourit Margaret, « je vous déclare compagnon. Longue vie au roi, longue vie à la reine. » Sébastien n'attendit pas. Il attira Clara à lui et l'embrassa, un baiser profond et passionné qui scella leur lien et leur avenir. La foule explosa. Des pétales tombèrent en pluie. Les loups hurlèrent de joie. Un chœur qui résonna à travers les montagnes. Plus tard dans la soirée, alors que les feux d'artifice illuminaient le ciel de Seattle, Clara et Sébastien se tenaient sur le balcon, regardant leur meute célébrer. « Arthur est arrivé au néant », dit doucement Sébastien, faisant référence à la prison de sécurité maximale pour les criminels surnaturels. « Il ne reverra jamais le soleil. »« Bien, » dit Clara, posant sa tête sur son épaule. « Et les terres du croissant d'argent. Votre père part demain pour commencer la restauration, » répondit Sébastien. « Les réfugiés reviennent. Tu l'as fait, Clara. Tu les as tous sauvés. » Clara baissa les yeux sur ses mains. Les mains qui frottaient autrefois des tables. Les mains qui avaient sauvé une vieille femme. Les mains qui portaient maintenant la bague d'une reine. « Je ne l'ai pas fait seule, » murmura-t-elle en regardant la lune. Sébastien l'enlaça par derrière. « Non, tu as une meute maintenant, et tu l'auras toujours. » Clara sourit, observant les invités en bas. Elle vit Tiffany débarrasser les tables, l'air misérable mais humble. Elle vit son père rire avec la reine-mère. C'était un véritable conte de fées. Mais la magie n'était pas dans les sorts ou les pouvoirs de loup-garou. La magie résidait dans le simple acte de s'arrêter pour quelqu'un sous la pluie. « Prête pour la première danse ?» demanda Sébastien. Clara se tourna et l'embrassa. « Je suis prête à tout. » Et c'est l'histoire de Clara et du roi Sébastien. C'est un rappel puissant que la vraie royauté ne dépend pas de ce que vous portez ou de qui sont vos parents. Il s'agit de la façon dont vous traitez les gens quand vous pensez que personne ne regarde. Clara aurait pu passer à côté de cette mendiante comme tout le monde, mais son seul acte de gentillesse a changé son destin pour toujours. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Vous seriez-vous arrêté sous la pluie, risquant votre travail et votre confort pour aider un étranger? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous un par un. Si vous avez apprécié cette histoire de karma, de romance et de justice, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Partagez cette vidéo avec un ami qui croit que l'on récolte ce que l'on sème. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine histoire.